Ladies and gentlemen, welcome to The Point. This is your brother Joel. Happy to know that you are all around the table to listen to your favorite program, The Point. Open your Bible with me today in the first epistle of John, chapter 4, verse 10. We're going to speak today about true love, since this month the world is going to celebrate the so-called love. First John chapter 4 verse 10, we read, "This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins." Today's passage is all about love. The first couple of things that probably popped into your mind when you hear love likely involve romance, dating, marriage, etc. Especially this month, all you're going to hear about is love. Love wrapped in all kinds of envelopes such as chocolate, flowers, cards, gifts, money, and all type of materialistic and commercial and even sexual decors. But today we will be talking about a love that is much greater, much stronger, and much more powerful than any love we could possibly think of or conjure up. The text today explores the scope of God's love and the implication of it, how that love was presented to us, how it was displayed in Jesus Christ, and how that love transforms and changes the world. In this powerful verse, 1 John chapter 4 verse 10, we are presented with a profound truth about the nature of love, the love of God. The words echo with the revelation that our love for God is a response to the incomprehensible love he first poured out upon us. It states, "This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins." The verse takes us to the core of Christian theology, emphasizing the initiative of God's love. It teaches us that God's love is not contingent upon our ability to love him first or our personal merit. Instead, it is a love that initiated the ultimate act of sacrifice, sending his Son, Jesus Christ, as an atoning sacrifice for our sins. It is significant because it shows that God is not passive. He doesn't just sit back and leave us alone to figure out the sins problem out, but rather it takes and is taking an active role in the redemption of his people. God always takes the first step in the redemptive move for his people. He came down in the Garden of Eden to seek Adam and Eve. He instructed Noah to build the ark to rescue those who obeyed his voice. He sent his angel to spare Lot and his family from Sodom and Gomorrah's destruction. He sent Moses to free his people in Egypt. He sent Jesus to save humanity from sin. The term atoning sacrifice speaks to the redemptive purpose of Jesus' life, death, and resurrection. It underscores the idea that through Christ, our sins are forgiven and we are reconciled with God. This sacrificial love is the pinnacle of divine mercy and grace, offering us a path to redemption and eternal life. God's love was displayed and made known to us through the death of his Son Jesus. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, we read, that whosoever believes in him will not perish, but has everlasting life. But what makes that love so great and so special?
is that God was not obligated to send Jesus for the forgiveness of sin. He did not have to do it, but he did it willingly. He takes the initiative and loves first, and even if it is for a people that do not and may not love him back. God's love is not a passive love. And in that same way, God's love does not act passively in us. It drives us, it transforms and changes us. It drives us to love one another, to care for our brothers and sisters. It gives us confidence towards God even in the judgment. It transforms us to be more like Christ. If God was willing to take the initiative to love and sacrifice Christ for us, then surely we can go out of your way to love them as well. Paul said in Romans chapter 5 verse 8 that God commended his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Our love is a response to God's love and not the other way around. We love him because he loved us first. The Apostle John wrote in 1 John chapter 5 verse 3, "This is love for God, that we obey his commands." Now we can fulfill Jesus Christ's first and great command to love the Lord our God with all our hearts, all our soul, all our minds, and all our strength, because we are loving God entirely with the love with which he first loved us. It is only as we fulfill this commandment that we are capable of fulfilling the second commandment, which is that we love our neighbor, our relatives, our friends, and even the strangers among us as ourselves. As we meditate on this verse, let it stir within us a deep sense of gratitude. God's love, as revealed in sending his Son, is a love beyond measure. It calls us to respond with humility, faith, and reciprocal love for God and for one another. May this understanding of divine love inspire us to live in a manner that reflects the transformative power of God's unconditional and sacrificial love in our lives. As we pretend to celebrate love this month, let us love truly. Let's love with the true love of God. Why? Because God loved us. Because he loved us first. Now we have to love him and manifest this love toward other people. Wherever you are today, I urge you to bow your head. We're going to implore the grace of God in our lives so he can infuse in us this love that can push us to sacrifice for others. Father God, we thank you for the love of Jesus. You manifested your love to us while you sent your Son Jesus to die on the cross to forgive us and to pay the debt of our sin. Yes, Lord, you love us first. That's the reason we have to love you. We beg you, we ask you today to infuse and to pour this love upon us. In return, we will love you and we will love one another. Bless us, save us, transform us through the love given through Jesus Christ. In his name we pray. Amen. Chers amis dans le Seigneur, chers frères et sœurs, bienvenue sur votre programme Le Point. Heureux de vous savoir à l'écoute. Nous allons traiter un sujet aujourd'hui, tandis que nous parlons de l'amour durant le mois de février. Nous voulons parler aujourd'hui du vrai amour. Ouvrez vos Bibles avec moi dans l'épître
dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10. 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Le passage d'aujourd'hui concerne l'amour. Les premières choses qui vous viennent probablement à l'esprit lorsque vous entendez le mot amour impliquent probablement la romance, les rencontres, le mariage, etc. Spécialement durant ce mois-ci, tout ce dont vous entendrez parler, c'est de l'amour. L'amour enveloppé dans toutes sortes d'enveloppes, comme du chocolat, des fleurs, des cartes, des cadeaux, de l'argent et tout type de décors matérialistes, commerciaux et sexuels. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'un amour bien plus grand, bien plus fort et bien plus puissant que tout amour que nous pourrions jamais évoquer dans notre esprit. Le texte d'aujourd'hui explore la portée de l'amour de Dieu et ses implications. Comment cet amour nous a été présenté, comment il s'est manifesté en Jésus-Christ et comment cet amour nous transforme et nous change. Dans ce verset puissant, 1 Jean chapitre 4 verset 10, nous sommes confrontés à une vérité profonde sur la nature de l'amour de Dieu. Ces mots font écho à la révélation que notre amour pour Dieu est une réponse à l'amour incompréhensible qu'il a d'abord déversé sur nous. Il déclare que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Le verset nous amène au cœur de la théologie chrétienne en mettant l'accent sur l'initiative de l'amour de Dieu. Il nous enseigne que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre capacité à l'aimer d'abord ou de notre mérite personnel. Au contraire, c'est un amour qui a initié l'acte ultime de sacrifice, envoyer son Fils Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. C'est très significatif car cela montre que Dieu n'est pas un être passif. Il ne se contente pas de nous laisser seuls pour résoudre notre problème de péché, mais il a joué et continue encore de jouer un rôle actif dans la rédemption de son peuple. Dieu fait toujours le premier pas dans le mouvement rédempteur de son peuple. Il est descendu dans le jardin d'Éden pour chercher Adam et Ève. Il a demandé à Noé de construire l'arche pour sauver ceux qui obéissaient à sa voix. Il a envoyé ses anges pour épargner Lot et sa famille lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé Moïse libérer son peuple en Égypte. Il a envoyé Jésus pour sauver l'humanité du péché. L'expression sacrifice expiatoire fait référence au but salvateur de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Cela souligne l'idée que grâce à Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et que nous sommes réconciliés avec Dieu. Cet amour sacrificiel est le summum de la miséricorde et de la grâce divine, nous offrant un chemin vers la rédemption et la vie éternelle. L'amour de Dieu nous a été manifesté et révélé à travers la mort de son Fils Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui rend cet amour si grand et si spécial? C'est que Dieu n'était pas obligé d'envoyer Jésus pour le pardon des péchés. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait volontairement. Il prend l'initiative d'aimer en premier. Et même si cet amour est pour un peuple qui ne l'aime pas et ne l'aimera peut-être pas en retour. L'amour de Dieu n'est pas un amour passif. Et de la même manière, l'amour de Dieu n'agit pas de manière passive en nous. L'amour de Dieu nous anime, nous transforme et nous change. Il nous pousse à nous aimer les uns les autres,
à prendre soin de nos frères et sœurs. Il nous donne confiance en Dieu même quand nous sommes dans la souffrance. Il nous transforme chaque jour pour être semblables à Christ. Si Dieu a pris l'initiative de nous aimer malgré nos défauts et de sacrifier Christ pour nous, alors nous devons sûrement faire tout notre possible pour aimer les autres tels qu'ils sont. Paul nous dit dans Romains chapitre 5 verset 8 que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Notre amour est une réponse à l'amour de Dieu et non l'inverse. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, « L'amour pour Dieu consiste à obéir à ses commandements. » Nous pouvons désormais accomplir le premier et le plus grand commandement de Jésus, aimer le Seigneur comme Dieu, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, parce que nous aimons Dieu entièrement de l'amour avec lequel il nous a aimés le premier. Ce n'est qu'en accomplissant ce commandement que nous sommes capables d'accomplir le deuxième, à savoir que nous aimons notre prochain, nos parents, nos proches, nos amis et même l'étranger qui se trouve parmi nous comme nous-mêmes. Pendant que nous méditons sur ce verset, qu'il suscite en nous un profond sentiment de gratitude. L'amour de Dieu, tel qu'il s'est révélé en son Fils, est un amour au-delà de toute mesure. Cela nous appelle à répondre avec humilité, foi et un amour réciproque pour Dieu et pour notre prochain. Puisse cette compréhension de l'amour divin nous inspirer à vivre d'une manière qui reflète le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel et sacrificiel de Dieu dans nos vies. Alors que vous prétendez célébrer la fête de l'amour durant ce mois, je vous invite à faire connaissance du vrai amour, l'amour de Dieu, l'amour qui a poussé Dieu à envoyer son Fils Jésus pour se donner sa vie en rançon pour nous sauver de nos péchés. En contemplant cet amour, nous pouvons nous-mêmes aimer Dieu et aimer les autres. Je vous invite là où vous êtes, à vous courber. Nous allons ensemble implorer la présence de Dieu afin qu'il infuse en nous cet amour, l'amour divin, l'amour qui n'est pas égoïste, l'amour qui aime dans le vrai sens du terme. Inclinons-nous. Dieu de toute éternité, merci. Merci pour l'amour, car toi tu es amour. Tu incarnes l'amour et tu l'as manifesté, tu l'as prouvé en envoyant Jésus, ton Fils, mourir sur la croix pour donner sa vie en rançon et pour le rachat de nos péchés. Maintenant, Seigneur, tandis que le monde prétend célébrer la fête de l'amour, nous prions qu'ils connaissent vraiment l'amour qui vient de toi. En connaissant cet amour, le monde pourra lui-même aimer les autres, le prochain, l'étranger, le vieillard, le malade, le souffrant. Tous ceux qui sont autour de nous, nous pouvons les aimer d'un amour vrai. Donne-nous la vie, donne-nous la force, donne-nous la compréhension, afin de pouvoir saisir le vrai sens de l'amour divin. Par Jésus, nous te prions. Amen. Zami moi dans le Seigneur, moi dis bienvenue sur le programme Le Point, c'est frère Joël Marseille. Moi bien content que vous êtes à l'écoute pour tant des programmes. Aujourd'hui, nous invitons à ouvrir Bible dans 1 Jean chapitre 4 verset 10. Nous allons lire un verset qui parlait de l'amour parce que nous connaissons que dans moi ça le monde prétend que on va célébrer l'amour. Nous appelons ensemble, il dit mais qui ça remet en yé? C'est pas nous-mêmes qui te remet bon Dieu. C'est lui-même plutôt qui te remet nous. Qui te voye petite lia pour nous te capable recevoir pardon pour péché nous yo.
grand merci petit Lia. Passage ça que nous li jodi li concerne l'amour. Premier bagay qui vient dans l'esprit nous, probablement dans l'esprit nous lorsque nous parlons, nous entendons le mot amour, ça impliquait peut-être romance, date, rencontre, mariage spécialement. Et spécialement pendant moi ça, toute bagay qu'on a de parler, c'est de l'amour. Mais on sort d'amour qui est enveloppé dans une enveloppe de chocolat, fleurs, cartes, cadeaux, l'argent et tout type de décoration matérielle, commerciale et même sexuelle. Mais je dis, nous voulons parler d'un amour qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus fort et qui est beaucoup plus puissant que tout l'autre amour qu'on est capable d'évoquer dans l'esprit. Tel que je dis, on va explorer la portée de l'amour de Dieu et implication. Comment l'amour ça il était présenté à nous-mêmes, comment il était manifesté en Jésus-Christ et comment l'amour ça a transformé nous et changé nous. Dans le verset puissant ça, que nous sommes liés à 1 Jean chapitre 4 verset 10, nous confrontons à une vérité profonde sur la nature de l'amour de Dieu. Moi ça a fait écho à la révélation que l'amour que nous gagnons pour bon Dieu, c'est une réponse que liée à l'amour incompréhensible que bon Dieu t'a déversé sur nous-mêmes d'abord. Et il déclarait que l'amour ça il consistait non en ce que nous-mêmes nous aimons bon Dieu, mais en ce que bon Dieu t'aimait nous et que le voyait petit lui comme victime pour pardonner péché nous. Verset amène nous au cœur même dans la même théologie chrétienne et il mettait accent sur l'initiative l'amour bon Dieu. Au verset a enseigné nous que l'amour bon Dieu pas dépend de capacité que nous gagnons pour nous aimer bon Dieu d'abord ou même de mérite personnel. Au contraire, son amour qui était initié l'acte de sa ultime de sacrifice. Bon Dieu voyait petit Jésus comme sacrifice expiatoire pour péché. Son bagage qui est très significatif car il montrait que bon Dieu c'est pas un bon Dieu qui est passif. Il n'est pas contenté pour le chita et puis le garder nous-mêmes qui battre tête nous pour nous résoudre problème péché nous. Mais il jouait un rôle et il continue à jouer un rôle actif dans salut peuple. Bon Dieu t'a toujours fait le premier pas dans le mouvement rédemption salut peuple. Il t'a descendu dans le jardin d'Éden pour aller chercher Adam avec Ève. Il t'a demandé à Noé pour te construire un l'arche pour te sauver, monde qui t'a obéi à voix. Il t'a envoyé les anges pour te épargner l'autre à toute famille lorsque Sodome et Gomorrhe t'a détruit. Il voyait Moïse en Égypte pour aller sauver le peuple là. Il voyait Jésus pour sauver l'humanité de péché. Expression sacrifice expiatoire fait référence à la notion de salut, de notion de salut, de but de salut que Jésus est venu pour le bail à travers vie, la mort et résurrection. Ça souligne l'idée que grâce à Jésus-Christ, péché nous est pardonné et que nous venons réconcilier avec bon Dieu. L'amour sacrificiel, ça, c'est le summum de la miséricorde et de la grâce divine qui t'a offert un chemin vers la rédemption et vers la vie éternelle. L'amour bon Dieu, il était manifesté et révélé à travers la mort de son fils Jésus. Et c'est à dire, car bon Dieu t'a tellement aimé le monde que le bail seul petit lit que t'a gagné, afin que n'importe monde qui croit en lui n'a pas péri, mais a gagné la vie éternelle. Mais qui ça rend l'amour ça si grand et si spécial? C'est que bon Dieu, il n'est pas obligé pour te envoyer Jésus pour pardon péché nous. Il n'est pas obligé pour te faire ça, mais il te fait volontairement. Il prend initiative pour le remettre d'abord. Et même si l'amour ça, c'était pour un peuple qui pas aimé et un peuple qui peut-être pas aimé en retour. L'amour bon Dieu, c'est pas un amour qui est passif. Et même genre tout, l'amour bon Dieu qui a agi dans nous, il n'a pas agi de façon passive. L'amour bon Dieu, il anime nous, il transforme nous et il change nous. Il pousse nous à aimer l'autre. Il prend soin de nous, il pousse nous à prendre soin de frères nous et de sœurs nous. Il fait nous prendre confiance dans bon Dieu, même lorsque nous avons souffert. Et il transforme nous chaque jour pour nous capables de plus sembler à Jésus. Si bon Dieu te prend initiative pour le remettre malgré des défauts nous, et pour le sacrifier petit Jésus, alors nous-mêmes tout, nous devons sûrement faire tout possible nous pour nous capables de remettre l'autre Jean que
Paul dit dans Romains chapitre 5 verset 8 que bon Dieu prouvait l'amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, bon Dieu voyait Christ pour le mourir pour nous. L'amour, c'est une réponse que liée à l'amour que bon Dieu pour nous et non inverse là. Nous remercions parce que lui-même il te remet nous d'abord. L'apôtre Jean lui écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, il dit l'amour pour bon Dieu lui consistait à obéir au commandement lui. Nous sommes capables désormais d'accomplir premier et plus grand commandement Jésus, remet Seigneur bon Dieu de tout cœur nous, de toute âme nous, de toute pensée nous et de toute force nous, parce que nous remet bon Dieu entièrement de même amour avec lui-même que le te remet nous d'abord. C'est lorsque nous accomplis commandement ça que nous sommes capables pour nous accomplir deuxième non, savoir pour nous remettre prochain nous, pour nous remettre parents nous, pour nous remettre amis nous et même étrangers qui trouvent au milieu de nous-mêmes comme nous-mêmes. Pendant que nous méditons sur verset ça, que le capable réveiller en nous-mêmes un sentiment profond de gratitude. L'amour bon Dieu, Jean que le révélé dans petit Jésus, sont l'amour qui au-delà de toute mesure. Ça pousse nous à répondre avec humilité, avec foi et avec un amour réciproque pour bon Dieu et pour prochain. Que compréhension l'amour divin ça capable d'inspirer nous à vivre d'une manière capable de refléter le pouvoir transformateur de amour inconditionnel et sacrificiel que bon Dieu a pour nous dans la vie. Tandis que ou prétendre qu'on va célébrer l'amour dans moi ça. N'a prié que bon Dieu capable d'inspirer l'amour dans nous-mêmes. Pour qui ça? C'est parce que les remet d'abord pendant même qu'on ces pécheurs là, dans condition qu'on y a le remet. Et il déverser l'amour pour que l'amour ça capable de toucher. Et lorsque vous touchez par l'amour ça, vous pouvez remettre l'autre monde qui est côté. Vous pouvez le suspendre pour pas égoïste, pour pas fier, pour pas hautain, pour pas prétentieux et pour pas raciste. Remettre l'autre de l'amour que bon Dieu aime. Combien de temps ensemble avec mon côté en nous prions ensemble. Bon Dieu tout-puissant, nous disons merci pour la vie, nous disons merci pour l'amour, nous disons merci pour le sang que vous avez nous dans le chapitre l'amour, lorsque vous avez voyé Jésus venir mourir pour nous, pour être capable de sauver pour nous la vie. Apprendre-nous à aimer même genre aimer, afin que l'amour nous capable de pousser nous à aimer l'autre qui est sous côté nous et à faire même sacrifice pour bien l'autre. Gardez-nous, sauvez-nous, touchez-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci amis parce que vous êtes sur le programme. Et tandis que vous avez célébré l'amour pour moi, ça, ou prétendre que vous avez célébré l'amour, nous demandons penser à l'amour bon Dieu pour vous-même. Inscrivez, partagez et faites vous-même membre de pointe. Que bon Dieu bénisse.